Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage du mois de mars afin d'en connaître les énergies. J'ai pas pu faire le tirage plus tôt, j'étais mal en point, j'ai gardé le lit la semaine dernière et j'ai gardé le peu de vitalité que j'avais pour moi-même et ma famille et puis également mes clients que je n'ai pas décommandé. Petit rituel avant de commencer ce tirage, j'allume une bougie, je me reconnecte. Alors, j'ai pris les 22 lames principales du jeu de tarot. Et comme d'habitude, en fait, je vais faire 4 pôles. Le pôle travail, argent, relations amoureuses ou sociales, et puis un pôle pour la santé, et avoir également des cartes de précision. On va voir ce que les cartes nous disent. Allez, c'est parti pour le tirage du mois de mars, pour celles et ceux qui regarderont ce tirage. Ça fait vraiment beaucoup de cartes, je ne les prends pas en compte, je ne les regarde pas, je continue de battre. Tirage de cartes pour le mois de mars, pour celles et ceux qui vont regarder cette vidéo. On est le 14 mars 2023. Allez. Alors, partie professionnelle. 3 cartes. Les finances. 3 cartes aussi. Les relations. Santé. Je vais prendre déjà les cartes de précision, comme ça ce sera fait. Et en fait, je préfère, j'ai une meilleure vue d'ensemble. Hop. Et les cartes. Hop. Voilà, tout est là. Je vais peut-être déplacer la caméra, non? Pour que vous voyez mieux. Qu'en dites-vous? Hop. Alors, qu'est-ce que vous avez? Ouais, je vais vous déplacer. Bon, on va rester comme ça. Allez, ça change. Alors, première carte. La mort. Alors, la mort qui annonce une fin. Hein, on vient de terminer un cycle. Donc on est en train d'en commencer un autre, ce qui signifie aussi de lâcher plein de choses sur nous, sur le monde matériel, sur ce qu'on a déjà vécu, de manière à être le plus neutre possible et commencer cette nouvelle phase de manière la plus neuve. En fait, il y a vraiment l'idée d'avoir voilà, une nouvelle peau. Oups, cette carte-là, l'empereur qui est à l'envers. Oui. Alors, donc là, on est dans le pôle travail. Peut-être voilà, on est un petit peu déstabilisé. En fait, la partie confortable qu'on peut éventuellement avoir lorsqu'on travaille, on a un certain confort parce que on a les tenants et les aboutissants de notre profession. Et bien peut-être que là, on va être un petit peu mis à mal. Il y a des choses en tout cas importantes qui sont en train de se passer dans le milieu professionnel, en règle générale. Et la dernière carte, qui est le jugement, qui est vraiment une carte qui nous invite à un éveil, en fait, à prendre conscience que ce nouveau départ est finalement pour nous une chance extraordinaire pour démarrer une nouvelle vie. Ouais, il faut casser un petit peu. En fait, il ne faut pas avoir peur de démarrer quelque chose de nouveau.
que ce soit dans le métier qu'on est en train de faire, peut-être le faire différemment. Et si c'est un nouveau travail qui nous attire, eh bien ne pas hésiter justement à aller vers cet appel. Ça doit être quelque chose de très fort. En tout cas, ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer pour les semaines à venir, c'est quelque chose de très fort. Et ça concerne donc le travail. Je prends tout de suite les cartes de précision. Le battleur et le chariot. Ouais. Alors le battleur, qui est la première carte du tarot, euh, voilà, qui renforce en fait ce que je suis en train de dire avec ce démarrage, ce renouveau. Et le chariot qui nous dit de foncer. Euh, voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en marche actuellement. Et a priori, on ne va pas revenir en arrière. Donc il est important là de lâcher prise, de se faire confiance et en même temps de faire confiance en la vie pour aller de l'avant. Et le battleur, en fait, qui a absolument... en fait, on a tout en nous pour pouvoir avancer sereinement. Donc ayons confiance. Les finances avec les amoureux, l'étoile qui est aussi à l'envers et la lune. Alors les finances avec peut-être un tiraillement. Un tiraillement, voilà, les choses sont peut-être pas au beau fixe là. Et puis l'étoile qui est à l'envers peut vouloir dire qu'on est comme désorienté. Et ça renforce aussi la première carte, les amoureux, qui indique en fait qu'on a le choix. Euh, et la lune qui est plutôt en lien avec notre intuition. Donc le conseil qui nous est donné, c'est de nous reconnecter à notre cœur, qui lui sait, il est guidé quand on sait l'écouter, parce que on va être tiraillé. Ce tiraillement va être assez fort, être désagréable avec la carte du monde et le diable. Ouais. Donc le monde, c'est peut-être quelque chose qui est d'ordre mondial, et le diable qui, pour moi, un petit peu comme la mort, là, dit qu'il y a peut-être également une fin qui est en train de s'inscrire actuellement. Mais il y a aussi l'idée de tiraillement, comme les amoureux. Euh, et là, on va avoir du mal à être guidé. Je pense on va avoir du mal à... On risque de prendre peur, en fait. C'est peut-être ça. Il va y avoir un événement, des événements, un petit peu partout, j'ai l'impression, sur la planète, mais on va rester plutôt, voilà, on va se focaliser sur la France, qui va faire que on risque d'avoir peur pour nos finances et qu'il faut malgré tout se faire confiance parce qu'il y a une forme de protection. C'est un petit peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui vient nous déstabiliser, qui annonce une fin, et en même temps, il y a quelque chose derrière qui va arriver et qui va être positif. Ensuite, euh, les relations sociales ou amoureuses avec la roue de fortune, l'ermite, la force qui est à l'envers, la justice et le soleil. Alors l'idée de l'ermite, nous... c'est une carte en fait qui nous invite à nous recentrer sur nous-mêmes, qui nous invite finalement à être à l'écoute de ses intuitions, de ses émotions. Il y a l'idée aussi de lâcher prise. Il y a vraiment ici une volonté de se mettre à l'écart. De se mettre à l'écart. Donc là, c'est plutôt les relations sociales. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus voir personne, qu'il faut rester enfermé chez soi, non, pas du tout. Mais en tout cas, d'être à l'écoute de son fort intérieur. Ici, avec la force qui est à l'envers, c'est comme si en fait on perdait confiance en soi. Donc là, on est dans les relations sociales, comme s'il y avait
une perte de droits avec la justice. On va peut-être perdre des droits sociaux. Euh, c'est ce que j'ai l'impression de lire, d'interpréter là dans ces cartes. Et avec la route de fortune, en fait, il y a quelque chose d'inexorable. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, là, les choses sont en route, sont en marche, avancent de manière inexorable. Et la meilleure chose qu'on ait à faire, c'est finalement se protéger en restant fidèle à nous-mêmes, fidèle à nos valeurs et à notre enfant intérieur, avec la carte du soleil ici. Parce que de toute façon, la justice de ce pays, voire la justice divine, va intervenir. Mais moi j'ai l'impression que la justice est en lien avec la carte de la force et que on va perdre des droits sociaux. Bon, on verra. Ensuite ici, pour côté santé, on a la tempérance, on a l'impératrice, et puis le pendu. Le pendu qui est aussi à l'envers, mais on a pas mal de cartes à l'envers. Euh, alors ici, pour la santé, bah, c'est plutôt quelque chose qui est positif avec la tempérance et l'impératrice. C'est l'impératrice en fait qui est gardienne de la nature. Donc là, côté santé, on va être plutôt bien, surtout que le pendu est à l'endroit, donc plutôt de bonnes choses. Et puis la tempérance qui amène vraiment, voilà, qui est une carte positive. Donc côté santé, tout va bien. Et ben, c'est déjà une bonne chose. Voilà, j'ai oublié de retourner les cartes de précision avec la papesse et le pape. Ouais, il y a vraiment quelque chose là, une grande sagesse, des énergies très favorables pour la santé. Donc si vous êtes malade, vous allez recouvrer très rapidement santé. Et puis si vous tombez malade, voilà, c'est juste passager. Rien de grave a priori. Donc c'est un tirage général, hein, je ne peux pas répondre à la problématique de chacun. Et puis là, alors, on a la tour et le mât. Alors, la tour, vous voyez, c'est cette carte-là qui indique un écroulement assez brutal. Il y a quelque chose qui va s'effondrer, comme s'il y allait avoir un avant-après, quelque chose qui va nous bousculer. Et en même temps, encore une fois, l'idée de fin qui est juste avec le mât, qui a le numéro 0, qui est en fonction du tarot. Tarot de Marseille, en fait, c'est la dernière carte. Dans le tarot que j'ai, c'est la première carte. Bref, c'est soit le début, soit la fin. Et donc, voilà, entre la tour qui marque une fin et le mât qui a un début, voilà, c'est deux cartes en fait pour nous indiquer qu'on est peut-être là à la croisée des chemins. On vit des choses qui sont assez tumultueuses, on a les deux pieds dedans, mais on va s'en sortir parce que voilà, quand on est pris de désespoir, accrochons-nous accrochons-nous à l'idée que voilà, demain sera un meilleur jour parce que c'est le cas. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Alors c'est peut-être pas pour l'immédiat, mais là j'ai l'impression, donc si je fais un résumé de ce tirage, il y a quand même des choses qui annoncent la fin côté professionnel, un petit peu aussi côté finance. Voilà, les deux sont liés de toute façon parce qu'on gagne notre vie en travaillant. Donc il faut peut-être qu'on pense à travailler différemment. L'idée est d'avoir du plaisir, hein, de la joie quand on travaille. Donc si vous avez un poste qui ne vous satisfait pas, l'invitation des cartes est peut-être de réfléchir à ce que vous voulez vraiment et d'être dans la joie tous les jours. C'est de se réveiller, voilà. Gagner de l'argent, c'est important, mais ce n'est pas tout. Il faut vraiment être dans la joie, dans le plaisir, dans le bonheur, dans l'amour, et ça au quotidien. Donc si vous ne l'obtenez pas par le biais du travail, essayez de l'avoir dans un autre domaine. Toujours est-il, il faut que ces valeurs-là occupent une grande partie de votre journée.
Côté donc social, il y a du mouvement, il y a des choses là qui vont tomber. Il va peut-être avoir des pertes voilà, de certains de nos droits. Euh, Après, je ne sais pas dans quel domaine. Côté santé, tout va bien. Voilà. Euh, eh bien, hop, je vais vous tourner vers moi. Voilà. Ben, j'ai l'impression que c'est un tirage qui est pas si mal que ça, avec ses pour et ses contre, comme d'habitude. Mais j'espère que cela va vous éclairer pour prendre des décisions pour le mois de mars. Et puis, si jamais vous avez des doutes, si jamais vous voulez un éclairage sur votre situation personnelle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon calendrier en ligne. Je mettrai le lien sous la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et puis portez-vous bien.